Zlatan Ibrahimovic a recadré sauvagement Kylian Mbappé. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu y as pas échappé, Kylian Mbappé est sous les feux de la rampe. On parle de lui dans un éventuel transfert vers le Real Madrid. Or, le Paris Saint-Germain ne veut pas le perdre. Le PSG ne veut pas perdre le meilleur joueur du monde. Et en ce moment, dans les médias, on est en train de mettre en évidence le boulard, la grosse tête de Kylian Mbappé. Et au sein du vestiaire, ça crée de la tension. Même hier dans l'Intégral Sport, tu nous racontais le bras de fer qui oppose Mbappé au PSG en ce moment. On le rappelle, il est en fin de contrat en juin prochain. Il ne veut pas activer la dernière année en option de son contrat et il risque donc de partir libre l'été prochain s'il n'est pas vendu pendant ce mercato. Le PSG n'a pas vraiment apprécié que tout soit déballé dans la presse, mettant le club dans une position délicate. Mais Arthur, les infos que tu as eues en plus aujourd'hui, c'est que le vestiaire parisien maintenant commence aussi à gronder. Oui, puisque selon les informations d'RMC Sport, c'est au total 6 joueurs qui ont décidé ce matin de réagir aux propos tenus par Kylian Mbappé dans les colonnes du magazine France Football. Pour recontextualiser cette interview, c'est assez important. C'est une interview qui a été réalisée le 12 juin dernier lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Pourquoi ? Tout simplement parce que Kylian Mbappé a été élu par le magazine France Football meilleur joueur français de la saison. Et donc, cela oblige systématiquement l'heureux élu à accorder une interview. Et donc, dans cet entretien, il faut le dire, est moins accroché à l'actualité et l'avenir de Kylian Mbappé. Oui, on parle plus de ses performances de la saison. C'est plus du général, c'est plus un bilan. Et il explique, il estime que jouer à Paris n'aide pas beaucoup à mettre ses performances en valeur, ce qui a amené 6 joueurs du vestiaire parisien à transférer ses déclarations directement par message au président Nasser El Khelaifi. Un des messages disait très clairement, je le cite, « Ceci est une insulte pour le club ». Voilà donc un des messages que le président parisien a reçu ce matin. Lui qui a quand même trouvé ses propos assez choquants, comme un manque de respect à tous les joueurs actuels, mais aussi les nouveaux joueurs, le nouvel entraîneur ou encore l'ensemble des fans. Bref, ça ne va pas arranger la situation et la bataille de communication. Surtout, c'est important de le rappeler parce qu'on est vraiment dans une bataille de communication entre les deux parties. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit son information. Et on sait très bien que ce n'est que le début de ce feuilleton Kylian Mbappé. Ouais, c'est vrai que Ça me rappelle l'épisode avec Neymar. Neymar avait liké un tweet où il y a un gars qui avait écrit « Kylian Mbappé se prend pour Dieu ». Ça en dit long sur les relations entre les deux joueurs et l'ambiance dans le vestiaire. Le problème, il est où? C'est que le Paris Saint-Germain a donné les clés du camion à Kylian Mbappé. Et au fur et à mesure du temps, Mbappé est devenu plus important que le club. Ce qui fait que le PSG ne peut plus se passer de lui. Et ça, c'est ce qu'avait dit Zlatan Ibrahimovic il y a quelques mois seulement. Tu penses que Mbappé a fait le bon choix en restant à Paris? S'il a fait le bon choix pour lui? Non. Pour Paris? Oui. Le PSG, pas Paris. Il a fait le bon choix pour le PSG, mais pas pour lui. Pourquoi pas pour lui? Parce qu'il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand qu'un club. Mais quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l'argent. Alors, ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D'une chose, ils en deviennent une autre. Et ça, c'est le vrai problème. C'est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es vraiment. Aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends? Tais-toi. C'est à ton fils de travailler et d'avoir de la discipline. Mbappé, en tant que personne, je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline, tu perds ton identité. Zlatan Ibrahimovic, c'est un joueur que je kiffe. Pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et il ose dire ce qu'il pense. Il assume
ce qu'il dit. Et tu vois, moi, il y avait un épisode qui m'avait marqué. On lui avait posé la question, Zlatan, est-ce que vous connaissez le championnat français? Et là, il disait, non, moi, je connais pas le championnat, je connais pas les joueurs français, mais eux me connaissent. Là, je veux dire, le niveau du Boulard, il est super élevé, quoi. Et quand il jouait au Paris Saint-Germain, le mec se la pétait constamment. Par contre, sur le terrain, il était présent. Et quand tu regardes l'attitude de Zlatan et les mots qu'il tient dans cette interview, tu peux distinguer qu'il existe deux types de Boulard. Le mauvais Boulard, Rocky III, et le bon Boulard, Mohamed Ali. On va commencer par le mauvais Boulard, le Boulard Rocky III. Tu vois, Rocky Balboa, il pensait qu'il était le meilleur, jusqu'à ce qu'il affronte Clubber Lang. Clubber Lang qui lui a mis une raclée. Et là, Rocky, il a rien compris, il est tombé en dépression. Parce qu'autour de lui, on lui disait constamment, on lui faisait constamment croire qu'il était le meilleur. Je comprends rien, moi, à ce qui se passe. Tout allait si bien et d'un seul coup, tout va si mal. Ah, qu'est-ce qui va mal? Dis-moi quoi? J'aurais pas dû laisser Mickey tout décider à ma place. Hein, pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit ce qu'il pensait, ce que je valais dès le départ? Mais il a raconté des histoires, il m'a menti, moi je me suis mis à croire que j'étais meilleur que je l'étais en réalité. Il ne t'a jamais menti. Les combats étaient pas réguliers, je te le jure, Adrian. Aucun des adversaires que j'ai battus, aucun n'était dangereux. Chaque fois, il y avait un truc, le combat était arrangé pour que je conserve le titre. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis là? Oui, je comprends, mais il faut que tu te rendes compte qu'il t'aimait et qu'il voulait te protéger avant tout. Mais d'être protégé, ça te rend pas service. Ça complique les choses. Et un jour, tu te réveilles, au bout de quelques années, tu te crois le meilleur, mais c'est faux. T'es juste un ringard. Or, tu vois, ce type de Boulard ne t'aide pas à avancer dans la vie. Parce que les gens autour de toi te font croire que t'es quelqu'un d'extraordinaire. Et toi, tu crois alors que t'as pas nécessairement fait l'effort derrière. C'est un petit peu, tu vois, comme ces enfants pourri gâtés, les petits princes. J'appelle ça les petits princes, tu vois. Ils naissent dans des familles où on leur fait croire que ce sont les meilleurs. Et ils grandissent avec cette idée-là. Ils ont le Boulard. Et ils prennent les autres personnes de haut. T'en as sûrement rencontré dans ta vie. Mais lorsqu'ils sont confrontés à une vraie épreuve de la vie, ils sont plus là, ils commencent à chialer, ils ont peur et ils reculent. Et ils voient leur vrai niveau. Généralement, ces gens-là, ce sont les tricheurs dans la vie, tu vois. Ce sont les gens qui font constamment des magouilles. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables de s'engager, d'investir un effort dans le truc. Eh bien, quand tu vis avec ce type de Boulard, où tu te crois le meilleur parce que autour de toi, on t'a fait croire que t'étais le meilleur, ah ben finalement, t'arrives à rien dans la vie. Parce que t'as pas le sens de l'effort et t'as pas le sens de la discipline, comme le disait Ibrahimovic. Or, le bon Boulard, c'est le Boulard à la Mohamed Ali. Mohamed Ali, il m'impressionnait constamment parce que le gars, il n'avait pas honte de dire « Je suis le meilleur, je vais te bouffer, je vais te détruire ». Ouais, mais comment tu peux dire ça? Tu peux pas en être sûr, tu sais pas comment sera fait l'avenir, etc. Mais lui, il avait une confiance en lui qui était à un niveau incroyable. C'est parce qu'il avait le bon Boulard. Au fait, il n'attendait pas que les autres lui disent autour de lui qu'il était le meilleur. Non. Ce qui lui importait, c'était quoi? C'était de se dire à lui-même qu'il était le meilleur. Il croyait en lui avant que les autres ne croient en lui. Et ça, c'est le bon Boulard. Parce que dans le mauvais Boulard, t'attends d'abord que les autres croient en toi et après, tu commences à croire en toi. Or, la vérité, c'est quoi? C'est que pour réussir dans la vie, t'as besoin de croire en toi avant que les autres ne croient en toi. Pourquoi? Parce que quand t'es capable de croire en toi, tu t'engages. Tu signes un contrat avec toi-même où tu te dis « Je sais que je suis le meilleur, je sais que je suis capable de faire des grandes choses dans ma vie. » Ah ben écoute, j'ai m'y tenir. C'est un challenge contre moi-même. Quoi que les autres puissent penser de toi. Et quand tu es dans ce cas de figure-là, tu deviens inarrêtable. Tu connais le sens de l'effort, tu t'imposes une autodiscipline parce que tu sais, parce que tu ne supporterais pas
de ne pas remplir le contrat dans lequel tu t'es engagé avec toi-même. Raison pour laquelle un Zlatan Ibrahimovic se la pétait. Il se la pétait fort, mais le gars avait une autodiscipline de fer. Raison pour laquelle Kylian Mbappé, t'as l'impression qu'il a le boulard. Mais il a un bon boulard. Pourquoi ? Parce que le mec bosse, parce que le mec se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Et quand t'es dans ce cas de figure, tu vois, t'as besoin de te la péter, t'as besoin d'avoir le boulard, parce que t'as faim, parce que t'as la rage. Et tu te moques de ce que pensent les autres. Et c'est une raison de plus pour laquelle ces gens-là, Mohamed Ali, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, n'ont pas honte de dire ce qu'ils ont dans le fond de leur pensée. N'ont pas honte de dire aux autres « Je suis le meilleur ». Mais quand ils le disent pas pour que les autres les congratulent. Non, ils le disent pour renforcer cette conviction qu'ils ont en eux de se dire « Je peux atteindre mon objectif ». Donc, tu vois, avoir le boulard, c'est positif. Mais avoir le bon boulard. Avoir le bon boulard dans ta vie, c'est quoi? C'est décider un jour de croire en toi. C'est te dire que tu peux arriver à faire des choses hors normes, des choses auxquelles personne ne croit. Raison pour laquelle je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies le boulard, le bon boulard. Et je veux que tu écrives en commentaire « Je crois en moi ». Je répète, je crois en moi. À partir du moment où tu écris que tu crois en toi, tu commences à avoir la grosse tête, tu commences à avoir le boulard, le bon boulard. Et là, tu t'engages. Tu signes un contrat avec toi-même, où tu te pousses à devenir une meilleure version de toi-même, où tu te pousses à atteindre des objectifs auxquels personne ne croit, où tu te pousses à accepter le fait que les gens se moqueront de toi, que les gens te mettront des bâtons dans les roues, que les gens ne croiront pas en toi, mais que toi, tu auras l'infinie conviction de cette croyance qui t'habite. De cette croyance qui dit que tu as ce potentiel, tu as ce talent, tu as ce trésor caché en toi qui peut te permettre d'atteindre ton objectif, de réaliser ton propre rêve. Mais pour ça, tu dois croire en toi. Et quand tu adopteras cette attitude-là, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.